E aí, meus chuchus, tudo bem com vocês? Aujourd'hui, on va apprendre quelle préposition on utilise avec les jours de la semaine en portugais. Et oui, il y aura une préposition. Et oui, il y aura plusieurs combinaisons, des contractions selon les mots qui suivent après. Mais bon, avant de continuer, si c'est ta première fois ici, je te suggère de commencer par notre formation gratuite Premier Pas, où tu retrouveras les 5 clés essentielles pour bien démarrer ou continuer ton apprentissage du portugais brésilien. Si tu as déjà fait ça, on peut y aller, on peut commencer, vamos lá. Muito bem, alors quand tu veux dire que tu vas faire quelque chose dans un jour précis de la semaine, en portugais, il y aura une préposition qui va juste avant les jours de la semaine et qui va s'accorder avec les jours de la semaine et donc va devenir des contractions. On a deux cas, on va commencer par les premiers qui c'est quand on a une date précise, quand on sait qu'on va faire quelque chose. Dans ces cas, c'est toujours la préposition em et du coup, elle va devenir une contraction s'il y a un article après. Donc, si tu veux dire je vais travailler vendredi, en portugais, il y aura un petit, ça va être comme si on disait dans les vendredis. C'est ça qu'on va dire en portugais et du coup, ça devient eu vou trabalhar na sexta, na sexta. Na, c'est donc la contraction de la préposition em plus l'article a qui devient na sexta. Eu vou trabalhar na sexta. Si c'était masculin, si on voulait dire je vais travailler samedi, samedi en portugais c'est masculin, on dirait eu vou trabalhar no sábado. Eu vou trabalhar no sábado. Tudo bem? Donc là, il n'a pas à réfléchir, c'est toujours comme ça va devenir soit na, soit no, selon les mots que tu utilises après. Les problèmes arrivent quand on veut parler d'une routine ou de quelque chose qui est répétitif dans notre vie. Dans ces cas, on a ce qu'on est censé faire et on a ce qu'on fait en vrai et ici on a 4 possibilités. Je vais commencer par celle qui est la plus utilisée mais qui n'est pas forcément d'accord avec la grammaire normative. Donc si tu veux dire je travaille les vendredis de façon générale, la première façon qu'on peut dire ça va être tout au singulier avec la préposition em qui devient une contraction et ça devient na. Eu trabalho na sexta. Eu trabalho na sexta. Ça, c'est très courant, c'est très normal et on en parle normalement comme ça la plupart du temps. Il y a la possibilité aussi de traduire ça tout au pluriel. Eu trabalho nas sextas. Eu trabalho nas sextas. Alors, ces deux possibilités, normalement, ne sont pas encore acceptées par la grammaire normative, mais elles sont vraiment utilisées dans la vraie vie. Donc, si tu fais un test de portugais, il faudrait pas les écrire comme ça, mais pour tout le reste, pas de souci, je te dis même vas-y et parle comme ça. Car finalement, la troisième traduction, ce serait de dire eu trabalho às sextas. Eu trabalho às sextas. Et ici, on a une contraction de la préposition à avec l'article à qui ensemble devient à avec une crase par-dessus. Ça, c'est ce qui demande la grammaire normative, mais que tu auras besoin d'écrire seulement dans un texte très formel ou sinon dans un test de portugais. Eu trabalho às sextas. Par contre, il y a très peu de chances que tu entendes cette forme-là dans la vie normale. Et finalement, on ajoute une quatrième option. On peut utiliser la préposition de et dans ces cas, il n'y aura pas de contraction. De, ça reste comme ça tout le temps. Donc, on peut aussi dire eu trabalho de sexta. Eu trabalho de sexta. C'est aussi une façon de portugais colloquial, mais c'est aussi très, très utilisé. Ma suggestion pour toi, si tu veux parler des choses que tu fais dans la vie quotidienne, je fais ça les lundis, les vendredis et les samedis, utilise soit option 1, soit option 4. Eu trabalho na sexta ou eu trabalho de sexta, que ce sont les deux les plus courantes, les deux plus utilisées. Ça va sonner naturel et tu vas parler comme un Brésilien quand tu parles. Donc voilà, tu mémorises ça, tu t'entraînes maintenant et tu vas faire des exemples. Vas-y, fais une phrase ici en bas en donnant un exemple de quelque chose que tu fais dans un jour précis de la semaine. E chegamos ao fim, e nós somos arrivés à la fin. Então, beijo para vocês e até a próxima aula. Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.